Salut à tous et bienvenue dans les aventures de Betty. Donc aujourd'hui, de quoi va-t-on parler? On va parler de médecine alternative, naturelle, enfin tout ce qui n'est pas médecine traditionnelle à base de médicaments, chimio, etc. Donc oui, vous devez vous dire, elle va nous parler de médecine naturelle et elle est maquillée comme elle en peut plus avec des produits qui sont pas spécialement naturels. Je sais, je suis un être humain, une femme, donc plein de contradictions. Aujourd'hui, j'avais envie de ressembler à une sirène, donc je me suis mis du bleu sur les yeux, voilà, je me suis dit que ça ferait le taf. Donc, parlons un peu de tout ce qui est médecine parallèle, alternative, ce genre de choses. Donc moi, dans toute chose, quand je fais quelque chose, j'aime bien y croire. C'est-à-dire que même en allant à mes chimios, j'y suis allée en étant convaincue que ce produit allait me faire du bien, qu'il allait détruire ma tumeur, parce que du coup, moi, j'ai eu les chimios avant l'opération. Donc voilà, donc c'était le but, hein, c'était de la circonscrire, de la rendre plus petite, un peu moins agressive, un peu plus inoffensive, voire d'essayer de la faire disparaître, et surtout d'éviter qu'elle se propage. C'est quand même ça le but. Donc à chaque séance, j'y allais en me disant, c'est quelque chose qui est bon pour moi, qui me fait du bien, etc. Donc pour moi, que ça soit de la médecine traditionnelle ou alternative, oui, je fais des jolis guillemets, vous avez vu, je suis douée, hein. Il faut croire en ce qu'on fait, il faut croire que les soins vont vous faire du bien, vont vous soigner, etc. Sinon, je vois pas l'intérêt d'y aller ou de le faire. Donc voilà, pour moi, c'est première chose à dire. Si vous testez des choses autres, il faut y croire. Faut pas y aller en disant non, j'y vais, mais en fait, j'y crois pas ou ça va pas marcher ou quoi que ce soit. Parce que le cerveau est pour moi hein, l'organe le plus puissant du corps humain. Donc il faut lui dire que oui, ça va marcher, que oui, il faut y croire. Donc voilà, il existe plein de choses. Donc moi, je ne vous conseillerais jamais de faire les médecines orientales, asiatiques, ce que vous voulez, alternatives, naturelles, je ne sais pas comment les appeler, vous avez compris de quoi je parle, à la place de traitement. C'est pas dans ce que je crois, c'est pas dans ma philosophie. Par contre, en complément, je trouve ça génial pour accentuer les effets des traitements, génial. Pour diminuer les effets secondaires indésirables, je trouve ça génial. Donc pour moi, il n'y a pas deux types de médecine qui s'opposent et qui doivent lutter pour savoir, version vous savez, Highlander, le dernier survivra. Non, pour moi, ce sont deux médecines qui sont justement complémentaires, qui s'imbriquent et qui soignent pas forcément la même chose. Parce que dans toutes ces médecines-là, on soigne le corps en entier, dans toutes ses facettes. On parle bien souvent de bien-être, de ressenti. On ne soigne pas juste un symptôme. Donc pour moi, tout peut être complémentaire et tout ce qui peut vous faire du bien dans cette période-là, eh ben, devrait être utilisé, peu importe son appellation. Pour moi, c'est super important. C'est une phase où on peut être centré sur nous-mêmes. Donc tant qu'à faire, autant se faire du bien, autant chercher des choses qui peuvent nous apaiser. Et d'ailleurs, on en entend de plus en plus parler dans le bouche à oreille ou quoi que ce soit. C'est un peu comme pour les tatouages. N'allez pas vous faire tatouer chez un tatoueur où vous ne connaissez pas des gens qui sont allés, vous ne voyez pas ce qu'il fait comme travail, etc. Le bouche à oreille, ça marche pour les tatoueurs, ça marche pour ce genre de médecine, c'est assez génial. C'est-à-dire qu'en règle générale, quand vous rentrez par exemple en radiothérapie, vous allez entendre parler de coupeurs de feu, magnétiseurs, etc. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à demander soit aux autres patientes qui sont à côté de vous, soit dans des associations, soit des fois il y a même des médecins qui sont de plus en plus ouverts. Ils commencent à s'ouvrir à l'alimentation, ils commencent à s'ouvrir aux compléments alimentaires, ils commencent à s'ouvrir à pas mal de choses, parce qu'en fait ce qui leur importe c'est votre santé, mais la santé au sens large c'est votre bien-être. Surtout quand vous avez un cancer, donc la santé est importante, mais le bien-être influe sur la santé influe sur le bien-être. Vous voyez un peu où je veux en venir? Donc c'est important de comment vous sentez. Donc, suite à cette longue introduction, la fille qui adore s'entendre parler, je vais vous parler de ce que moi j'ai fait, de ce que moi j'ai. Voilà, de ce que j'ai testé. Donc, il y a plein d'autres choses. J'ai pas testé non plus tout le panel, mais voilà. Donc, déjà, je vous avais déjà un peu parlé des compléments alimentaires, donc je vous avouerai que j'en ai pris. Et comme je disais, c'est important d'en discuter avec l'un de vos médecins, être sûr que ça ne rentre pas en interaction avec vos traitements. Ça serait quand même couillon de penser se faire du bien alors que ça interagit avec d'autres médicaments. Donc il y a de plus en plus de médecins vraiment ouverts sur tout ce qui est alimentation, compléments alimentaires. Donc discutez-en avec eux. Je veux dire, au pire, il sera pas ouvert et alors?
et ben vous trouvez quelqu'un d'autre avec qui en discuter, ou alors vous estimez que c'est pas fait pour vous, comme vous voulez. Mais voilà, il faut pas hésiter à en parler, à poser des questions et tout. Donc j'ai fait ça, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, une amie et collègue à moi m'avait parlé de la visualisation. Donc elle m'a parlé de la méthode Simonton, je ne sais pas comment ça se prononce. Donc je me suis renseignée sur internet et tout, j'ai regardé. Donc je vous avouerai un peu tout ce qu'ils ont dit. Moi j'ai surtout fait la visualisation, donc le principe étant de... Donc moi je vous ai dit, je me suis pas fait opérer tout de suite, donc j'avais encore ma masse, j'avais ma tumeur, ma fameuse Betty, hein, elle était là pendant les chimios. Et donc en fait, ils vous disent de la visualiser en quelque chose d'un peu friable, et ensuite de visualiser autre chose qui vient la détruire progressivement. Donc souvent ce qu'on vous conseille c'est par exemple une dune de sable avec la mer, etc. Il faut éviter les représentations animales qui font peur, qui sont à l'origine de certaines phobies, araignées, serpents, etc. Donc voilà, donc moi j'avoue que j'ai un peu représenté en forme d'étoile parce que c'était, quand je la touchais, c'était un peu à ça qu'elle ressemblait, un peu toute molle. Et donc oui, donc moi je n'ai pas visualisé la mer, etc. Ceux qui me connaissent savent que mon cerveau est des fois un peu particulier, donc moi j'ai plutôt visualisé un Pac-Man, bienvenue dans les années 80-90, gros smiley pour ceux qui connaissent pas, hein, qui venait la dévorer comme ça de l'extérieur vers le centre. Voilà, et je visualisais mon Pac-Man qui dévorait ma petite tumeur, donc et ben, à chaque fois que j'avais une chimio, et tous les soirs avant de m'endormir. Donc oui, je faisais pas 3 à 5 fois par jour comme il recommande, mais je trouvais que c'était plutôt pas mal. Et puis ça m'aidait à m'endormir de visualiser mon petit Pac-Man comme ça qui est en train de se régaler, de détruire ma tumeur. Donc ça j'ai fait, j'ai testé et franchement ça demande pas beaucoup d'énergie, pas beaucoup d'investissement. Et en fait vous dites je fais quelque chose pour moi et pourquoi pas, je veux dire à tester. Moi je l'ai testé et je trouve que c'est plutôt simple et facile à mettre en place. Donc ça aussi ça compte pour moi, les choses simples et faciles à mettre en place, pas trop contraignantes. J'ai testé aussi du coup tout ce qui est exo de respiration. Je vous ai parlé de l'application qu'on m'a conseillé, Respire Relax Plus. 5 minutes de respiration, c'est de la cohérence cardiaque. Votre tension se calme, votre pouls, hein, le pouls on peut le tester, s'apaise aussi, vous vous sentez mieux après, vous vous sentez relaxé, donc ça a consommé sans modération. J'ai testé aussi un peu, parce que pour moi tout ce qui était yoga, relaxation, etc., sophro, j'en avais jamais fait. Donc je me suis rendu compte que ce qui marchait le mieux avec moi, c'était les courtes séances de méditation. Les trucs de 3 quarts d'heure, c'est pas pour moi. Par contre, les petites séances 15 minutes ou quoi que vous pouvez trouver sur YouTube, c'est cool. Je sais qu'en rentrant de chimio aussi, ce que j'aimais bien me mettre comme musique, c'est les musiques qui s'appellent donc Raise, R-A-I-S-E, oui, parce que je vous l'épelle, mon anglais étant tellement génial. Raise, vibrations positives, etc. Et ce sont un peu des musiques que vous trouvez, vous savez, dans les spas, dans le truc de bien-être qui vous détendent. Et en fait, en rentrant de chimio, en plus moi c'était l'hiver, donc je me mettais sous mon plaid, je m'allumais la bougie, je me mettais ça vous avez des 3 heures de musique non-stop, sans pub, etc. sur YouTube. Et en fait, je faisais dodo en écoutant ça, je me disais, hein, ça c'est de la musique qui doit faire du bien à mon corps. Allez, vas-y, continue d'évacuer tout ce qui va pas. Donc j'ai fait ça, la relaxation. J'ai une amie de ma mère qui m'a fait une séance de méditation, mais au top, c'est-à-dire vraiment adaptée à moi et tout avant le bloc. Elle m'a fait un bien fou celle-là, et je l'ai écoutée 2 jours avant le bloc, genre 1 à 2 fois par jour, et je l'ai écoutée avant de partir au bloc, pour vraiment me mettre dans un état de relaxation au top. Je suis descendue au bloc, mais apaisée, comme pas possible, donc ça c'était vraiment cool. Et surtout, ce dont je voulais vous parler, qui sur moi a super bien marché, c'est pendant la radiothérapie. Donc souvent on vous dira en radiothérapie, effet secondaire, impression de coup de soleil, qui peut aller quand même jusqu'au cloque, jusqu'à des vraies brûlures, etc. Donc c'est pas forcément anodin. Ça vous irradie la peau, donc ça la chauffe, ça la fragilise. Ce pourquoi on vous prescrira souvent une crème donc, qui s'appelle le Hialucet, ça c'est la vie, c'est magique, hein. À s'en tartiner sans modération, etc. C'est vraiment, ça fait un bien fou à votre peau. Et ce que j'ai fait aussi en plus, enfin je dis j'ai fait, mais j'ai pas fait grand chose, j'ai laissé quelqu'un travailler pour moi, c'est vous entendrez beaucoup parler. Donc je vous ai dit, hein, tout ce qui est coupeur de feu, tout ce qui est, je connais pas vraiment les autres appellations, un peu énergéticien, un peu tout ça, homéopathe, naturopathe, voilà, je ne connais pas l'intitulé exact de sa profession, c'est dommage, hein, pourtant elle m'a bien aidée. Donc en plus elle a pu faire les soins à distance, donc c'est plutôt pas mal avec le confinement, machin, tout ça. Et puis c'est surtout que vous n'avez pas forcément envie des fois de sortir, d'aller voir des gens, etc. Donc les soins à distance, mais c'est génial. J'ai juste eu à lui envoyer une photo de moi de plein pied, avec mon plus beau sourire. Non, je déconne, j'ai même pas souri. Mais voilà, une photo de moi, elle a fait des soins à distance.
Mais quand je vous dis que ma peau est restée nickel pendant toute la radiothérapie, c'est que j'ai pas eu une rougeur. De là à de là à de là, hein, tout le cadran, tout le thorax gauche, mais pas une rougeur. Donc je vous dis, hein, j'ai aussi bien gentiment appliqué ma crème en sortie de rayon, machin et tout, consciencieusement, deux fois par jour minimum. Elle a fait ses soins à distance, franchement pas une rougeur. Même le Toubib, donc chaque semaine vous êtes examiné, il vous regarde, on va savoir si vous n'avez pas de brûlure, si tout va bien, etc. Et même lui, la deuxième semaine, il fait mais ça fait combien de séances déjà de traitement? Là on en est à 2 semaines, il fait ah ouais, votre peau elle est nickel. Je fais oui, je sais, merci. Donc voilà, et donc ça a super bien marché pour moi. Je sais qu'il y en a d'autres, voilà, pour qui ça a bien marché. Souvent dans ça, vous entendez parler du... Le mot qui revient le plus, c'est coupeur de feu. Donc elle, je sais que c'est pas son appellation, mais vous voyez ce que je veux dire. Des gens qui vont vous faire du bien, vous soulager. Et franchement, donc pendant mes 25 séances, j'ai pas eu une rougeur. À la fin des séances, donc je ne savais pas, les rayons continuent à agir encore pendant environ 3 semaines après le dernier jour. Et donc 1 ou 2 jours après que j'ai plus eu de rayons, j'ai eu une légère trace brune, on va dire sous le sein que j'ai plus, et au niveau de l'aisselle, donc brun, vous savez, un peu euh, comme quand les brûlures sont soignées, sont un peu, juste un peu brunes, etc. Donc j'ai vraiment, mais très léger, ça brûlait pas, ça piquait pas. J'ai continué à me mettre du Yalucet, ça on m'avait dit, même une fois les rayons finis, il faut continuer. J'ai fait ça, une fois que je sentais que ça me faisait plus trop, enfin que ça avait l'air d'être vraiment guéri, j'ai fait un léger gommage, mais vraiment un gommage tout léger, un gommage comme pour le visage dessus. Et franchement, en une semaine, j'avais plus rien, quoi. Et je vous dis, c'est le seul effet secondaire que j'ai eu des rayons, donc je trouve ça trop génial. En tout cas, sur ma peau, c'est la seule chose que j'ai eue, et c'est plutôt cool. Donc voilà, je voulais vous parler un peu de toutes ces professions, donc homéopathe, énergéticien, naturopathe, tout ça. Toutes ces médecines parallèles, alternatives, vous avez aussi tout ce qui est parfois les massages énergétiques, tout ça. Et ben, je pense que ça vaut le coup de s'y intéresser et de voir ce qui peut vous convenir et de ce qui convient selon où est-ce que vous en êtes de vos traitements. Oui. Enfin, vous avez compris l'idée de la phrase. C'est voilà, c'est je vous dis pas il faut faire ci, il faut faire ça. Je suis personne pour vous dire ce que vous devez faire. Mais voilà, ça peut vous apporter un plus, ça peut vous apporter du bien-être, ça peut vous apporter du confort. On est d'accord, hein, ce sont des soins qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Ok, donc ça peut être un coût supplémentaire que pas forcément tout le monde n'est capable de fournir. Ok. En attendant, on a la chance quand même, donc moi je suis en France, hein, dans ce pays d'avoir tout ce qui est chimio, etc. remboursé, et c'est pas anodin, hein, parce que par exemple aller aux États-Unis, les gens sont obligés de faire un crédit pour pouvoir se faire soigner. Donc on a déjà cette chance-là. Il y a quand même de plus en plus de choses qui sont mises en place dans les établissements pour justement tout ce qui est bien-être, etc. Et pas juste sur le somatique, hein, donc sur les signes physiques, mais par exemple psychologue, nutrition, diététicien, socio-esthéticienne, tout ça, ce sont des gens qui vous veulent du bien, hein, c'est quand même autre chose que juste vous piquer, vous injecter des produits, c'est vraiment le bien-être complet. Donc, si les centres hospitaliers s'ouvrent à ça, c'est bien qu'il y a quelque chose derrière, c'est bien que le bien-être, c'est bien que la santé globale est importante. Donc pourquoi pas vous y pencher. Voilà, moi je vous conseillerais faire des recherches au cas où sur internet ou de le bouche à oreille, voilà. Moi je suis pour les gens qui prennent ça en complément des thérapies qui vous sont proposées. J'avouerai que si une personne m'avait dit non, ne fais pas tes chimios, juste avec mes soins je vais te guérir, peut-être, hein, peut-être que ça marche, il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, je sais que je ne l'aurais pas fait et que je préfère les gens voilà, qui sont un peu plus dans la modération, qui croient en ce qu'ils font, et il faut croire en ce qu'on fait, sinon ça sert à rien de le faire, mais voilà, qui ne s'opposent pas aux médecines traditionnelles. Comme je vous dis, pour moi, c'est vraiment l'un et l'autre se complémentent et vont ensemble. Donc, pourquoi se priver quand on peut le faire? Voilà, c'était mon avis qu'on ne m'a pas demandé, mais que je vous donne quand même, sur un peu tout ce qui est médecine alternative, naturelle, etc. Perso, j'en ai testé, donc comme je vous disais, quelques trucs, ça fonctionne. J'ai même découvert donc les soins à distance, je connaissais pas du tout, j'ai été bluffée. Donc voilà, si j'arrive à me dépatouiller, je vous mettrai le lien, donc je vous dis, de la personne qui s'est occupée de moi. Mais voilà, vous pouvez en trouver d'autres, n'hésitez pas à demander, n'ayez pas peur qu'on se moque de vous ou quoi que ce soit. Les gens sont de plus en plus ouverts sur le sujet, donc ça vaut le coup d'en discuter. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.